merci de nous accueillir déjà là, Voilà. pour terminer cette matinée là. Voilà. Bon, on a vu pas mal de choses sur l'approche du jardinage biologique de manière générale, le jardinage au naturel. Ce type de matinée, donc, il s'est réalisé à l'initiative de la commune de Dops, donc il nous a sollicité pour organiser une matinée consacrée au jardinage écologique. La couleur de l'eau qui reste, elle indique quand même c'est plus humifère là, mais j'ai pas mis assez de terre en fait. Alors que la cétoine, elle, va pondre uniquement justement dans l'état de fumier composteur parce que sa larve ne se nourrit que de matière en décomposition. On s'aperçoit aujourd'hui que pas mal de personnes jardinent, mais pas forcément en utilisant des méthodes qui permettent de faire une production d'abord saine. Ensuite, pas forcément gourmande en eau, c'est important sous nos latitudes aussi, surtout avec le changement climatique qui fait qu'on aura des étés de plus en plus chauds, et donc on aura de plus en plus de difficultés à irriguer nos jardins en fait, de manière plus coûteuse en tout cas. On fait le compostage justement. D'accord. Tous les mardis et tous les vendredis, il y a du monde. On a des salariés qui sont. On a énormément travaillé sur tout ce qui est la transmission justement des techniques de jardinage. On fait du compostage collectif, ce qui nous permet à la fois de sensibiliser à la réduction des déchets et à l'utilisation du compost, qui est un merveilleux outil pour réussir ses cultures. Des fois, les choses sont réalisables à petite échelle dans un jardin privatif et puis pas forcément aussi simple dans une logique de production agricole nourricière lucrative. Mais la roquette, au départ aussi, on la plante en hauteur. Nos salades, on les plante en hauteur pour éviter les courtilières. Ouais. On se dit, bon, elles prennent la motte, elles n'arrivent pas à choper le collet et ça leur laisse le sursis pour essayer de démarrer. Nous, on est installés en tant qu'agriculteurs officiellement depuis mai l'année dernière. Et avant, on était en espace test agricole justement avec le parc du Verdon. C'était génial parce que ça nous a permis de tester, d'être plus crédibles aussi pour trouver du terrain, d'être entouré, d'avoir des conseils, d'avoir un tuteur. Donc c'était super pour démarrer. Et là, donc, on est dans le Grand Bain depuis 1 an et demi. Et on exploite 3 petites parcelles, 2 parcelles de 7000 m² et une de 4000, celle sur laquelle on se trouve aujourd'hui. La difficulté de ce sol qu'il avait du mal à avoir d'activité microbienne. Et que du coup, l'apport d'engrais verts permettait de la matière organique fraîche, comme on dit, et du coup, faciliterait la venue de vie microbienne. Oui, et particulièrement la veste qui va déclencher une activité bactérienne avec notre fameux rhizobium. Nos tunnels font à peu près 500 m² chacun, nos parcelles autour des tunnels et sur les autres terrains font 500 m². Donc on essaie vraiment de fonctionner en petit jardin qui bouge d'année en année afin de protéger au maximum notre sol, de ne pas l'épuiser. Voilà. Et après, il y a toutes les panoplies de compenser avec par exemple des purins d'ortie. Voilà, qui vont permettre pendant cette période un peu cruciale. Ils nous ont parlé de leur analyse de terrain et qu'ils aient effectivement pu constater qu'il manquait de biologie dans le sol, de vie, quoi, de micro-organismes. Et donc on a échangé sur les différentes techniques qui pouvaient favoriser cette prolifération de micro-organismes dans le sol. Donc les engrais verts, les paillages, le BRF. Vesse et avoine. On avait fait des légumes fruits, des légumineuses, des légumes racines. Donc là, on s'est dit, on le laisse se reposer et on le nourrit. Moi, je suis particulier. Je suis installé à Ops aussi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le jardinage à titre personnel. Et aussi l'autosuffisance alimentaire. J'essaie de devenir autonome. Et partager, c'est bien, quoi. Partager ses expériences, puis recevoir des conseils aussi. Hein. Il y a des activités économiques comme celles qu'on voit aujourd'hui, avec une activité, donc une installation agricole de jeunes agriculteurs, donc ce qui nous intéresse sur le territoire de la commune, et qui en plus, ce qui me satisfait beaucoup, pratique l'agriculture biologique. Vraiment, nous, justement, au niveau de la collectivité, au niveau de la commune, on va faciliter, on va initier des réunions comme celle-là pour qu'il y ait une meilleure divulgation. Je suis très attirée par tout ce qui est écolo et donc je venais chercher des idées, compléter tout au moins mes expériences. Voilà, j'utilisais déjà le carton, le paillage, enfin bon, j'ai pratiquement tout utilisé et fait beaucoup d'expériences aussi. Je suis ouvert à toutes ces techniques-là.
Et si ça peut permettre de limiter nos intrants et faire en sorte de respecter encore plus la nature, ça rentre totalement dans les concepts de l'agriculture biologique et on est attentif à tout ce qui pourrait apporter de l'amélioration à notre environnement et à nos conditions de travail.